Je lis du livre de Genèse chapitre 3, au verset 20 ce qui suit. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce n'est qu'après le péché que Adam donna à Ève ce nom. Jusque-là, il n'avait pas donné de nom, c'était la femme. Ce n'est qu'après le péché qui lui donne ce nom-là. Seigneur, que voudrais-tu nous dire par ce verset? Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Pour comprendre le verset 20 du chapitre 3, nous devons aller dans Genèse chapitre 2. J'espère que tu as ta Bible. Genèse chapitre 2. Tu as trouvé? Et nous lisons le verset 19 et suivant. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Arrêtons-nous ici. La Bible nous indique que Dieu créa tous les animaux. Puis il les envoya vers Adam, qui en les regardant, leur donna chacun un nom. Léopard, guépard, puma, daim, etc., etc. Tous les animaux que nous avons sur cette terre furent nommés par Adam. Donc, il était coutumier. C'est lui qui donnait les noms. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche à travers les animaux une compagne. Mais si, regarde. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. S'il a dit il ne trouva pas, c'est qu'il cherchait à travers les animaux une aide semblable à lui. L'a-t-il trouvé? Non. Des gens disent, à défaut de grive, on mange des merles. À défaut d'une créature semblable à lui, pouvait-il aller vers une vache? Non. Un mouton? Pouvait-il se livrer à la zoophilie? Pas du tout. Il n'y avait rien, mais il attendait que Dieu lui donne chaussure à sa pointure. Cela nous révèle que si certaines personnes jusqu'à présent prennent du plaisir en visitant les animaux, des juments et autres, je ne te jette pas la pierre. C'est le péché qui a introduit toute espèce de pratique. Mais si tu m'écoutes aujourd'hui là, demande à Dieu de t'aider à ne plus te livrer à la zoophilie, c'est-à-dire avoir des rapports intimes avec un animal.
C'est contraire à la parole de Dieu. Pour des raisons que nous ignorons, lorsque Dieu emmena Ève, la femme, il n'a pas donné de nom. Ce n'est qu'après le péché, après les conséquences du péché, qu'il la nomma. Prions. Seigneur, quand tu emmenas Ève vers Adam, il était si obnubilé par cette créature qu'il relégua au second plan le nom qu'elle devrait porter. Ses yeux s'ouvrirent quand il réalisa après le péché qu'il n'avait pas rempli cette mission. À travers cet acte, tu veux encore rappeler la position d'un homme dans un foyer. Merci d'éclairer tes enfants. Merci de rappeler chacun qu'un homme n'est pas appelé à dominer une femme, mais à collaborer de manière intelligente. Car si l'un ne suit pas la route, le foyer coulera. Et voilà pourquoi Salomon déclare dans Proverbe 14, verset 1, « La femme insensée détruit son foyer de ses propres mains. » Qui que tu sois, homme ou femme, prends conscience que tu as un devoir, tout faire pour que le bateau reste à la surface. Va puiser dans la parole l'énergie, la connaissance, afin qu'à l'avènement du Seigneur, tu entendes ces biens bons et fidèles serviteurs. Entre dans la joie de ton Maître. Merci Seigneur de nous entendre et de nous aider dans ce sens. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.